Mercredi 22 novembre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Voici le sommaire. Ministères et institutions de la République défendent leur budget sectoriel 2024. C'est le cas du ministère de la Défense nationale représenté par Fortuné Alain Nouati qui a présenté devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale les grandes orientations de son budget. Des précisions dans cette édition. Le gouvernement béninois a autorisé le mercredi 8 novembre dernier le déploiement de 417 nouveaux aspirants au métier d'enseignant au ministère des enseignements maternels et primaires. L'objectif est de s'assurer que chaque classe soit pourvue d'un enseignant qualifié garantissant ainsi une éducation de qualité pour tous les élèves. À suivre dans ce 19h, Obiège à Bozoingbe, secrétaire général de l'Union nationale des animateurs et éducateurs des écoles maternelles du Bénin, qui salue cette initiative et exhorte l'exécutif à penser aussi au secteur de l'enseignement maternel. En sport, le Bénin engrange son premier pion des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026 après le match nul réalisé ce mardi au Lesotho. Les Guépards se logent à la dernière place du groupe avec une défaite face à l'Afrique du Sud pour leur première sortie. Vous suivrez dans un instant le commentaire de quelques supporters sur la rencontre. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue si vous nous rejoignez. Ministères et institutions de la République défendent leur budget sectoriel 2024. C'est le cas du ministère de la Défense nationale, représenté par Fortuné Alain Nouati, qui a présenté devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale son budget. Le budget 2024 du ministère de la Défense sera consacré à la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités des forces opérationnelles pour pouvoir contrer la menace djihadiste. Selon le ministre, ce projet a plusieurs volets. Le premier repose sur le renforcement des capacités en ressources humaines. Le second est celui des infrastructures. Rappelons que le budget 2024 du ministère de la Défense nationale est en hausse d'environ 6 milliards de francs CFA. Cette édition se poursuit. Le conseil d'administration de la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD s'est réuni ce lundi 20 septembre 2023 à Abidjan en visioconférence pour sa 138e session ordinaire. Le conseil a examiné la note relative à la réaccréditation de la Banque Ouest Africaine de Développement comme entité d'implémentation du Fonds vert pour le climat, présentant le contexte, les résultats obtenus, la genèse du processus de réaccréditation et l'opérationnalisation de la réaccréditation pour la période 2024-2028.
Les administrateurs ont approuvé 7 nouvelles opérations pour un montant global de 117 milliards de francs CFA, portant à 816,9 milliards de francs CFA le total des engagements à date de la banque pour l'année 2023 et à 8034,3 milliards de francs CFA le total des engagements de la BOAD depuis le démarrage de ses activités opérationnelles en 1976. Au terme des travaux, le président Serge Ekoué a remercié l'ensemble des administrateurs pour leurs engagements constants et leur attention répétée, particulièrement en cette 5e session du conseil d'administration de la Banque de l'année, marquant l'entrée de la BOAD dans un nouveau cinquantenaire. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, le Conseil des ministres a autorisé le mercredi dernier le déploiement de 417 nouveaux aspirants au métier d'enseignant au ministère des enseignements maternels et primaires. L'objectif est de s'assurer que chaque classe soit pourvue d'un enseignant qualifié, garantissant ainsi une éducation de qualité pour tous les élèves. Interrogé sur la question du déploiement, Agbozoyingbe Obiarge, secrétaire général de l'Union nationale des animateurs et éducateurs des écoles maternelles du Bénin, UNAM Bénin, salue cette initiative du gouvernement et exhorte l'exécutif à penser aussi au secteur de l'enseignement maternel. Elle s'exprime au micro de Nansirine Fatoumbe, Samuel Aguillard et Brissette Pangon. C'est très bien ce que le gouvernement béninois a décidé une fois encore de permettre aux enfants béninois d'avoir des enseignants dans les salles de classe. C'est très bien pour les enfants béninois. Ils ont droit à l'instruction, à l'éducation. Mais il est nécessaire pour ces enseignants-là d'avoir de bonnes conditions de vie et de travail pour pouvoir accomplir valablement leurs tâches, ce que nous ne constatons pas toujours. Et l'autre problème, c'est que depuis bientôt 3 ans, nous n'avons plus ce redéploiement à l'enseignement maternel. Nos écoles maternelles n'ont plus d'enseignants. On envoie dans les écoles primaires, mais on n'envoie plus de personnel dans les écoles maternelles. Mais on a bien dit le ministère des enseignements maternels et primaires, et nous ne comprenons pas ce qui se passe. Il y a suffisamment de jeunes pour pouvoir faire ce travail-là. C'est vrai, les retraités ont l'expérience, mais je pense qu'il est mieux de permettre aux jeunes de pouvoir travailler parce que les aînés ont déjà fait le nombre d'années qu'il faut et ils sont partis à la retraite. Et maintenant, les jeunes sont là sans emploi. Donc, il est préférable de choisir les jeunes pour pouvoir assumer ces emplois-là. À l'endroit du gouvernement, c'est de reverser réellement les AME qui sont déjà sur le terrain depuis des années en ACDPE comme ils ont promis. Ça tarde à venir, qu'ils le fassent très rapidement pour permettre à ces jeunes-là de se sentir tout au moins à l'aise d'avoir leur salaire 12 mois sur 12 et également ça permettra aux nouveaux qui viendront de dire qu'il y a de l'espoir devant, nous pouvons faire correctement notre travail. Le directeur général des impôts et le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS informent le public à travers un communiqué de presse en date du 20 novembre 2023 que les déclarations des employés de maison se font désormais en ligne sur le site www.servicepublic.bj. Par conséquent, ils invitent tous les employeurs à se rendre à cette adresse pour accomplir leurs obligations déclaratives et de paiement des cotisations sociales au profit de leurs employés de maison afin de leur garantir la jouissance des prestations de sécurité sociale en vigueur au Bénin.
Mécontentement dans le rang des agents conventionnés du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Kutukumaga, CNHU-HKM, le collectif des syndicats du CNHU-HKM est en mouvement de revendication depuis le 13 novembre 2023. Ces derniers exigent l'application du décret 2022-701 portant revalorisation des salaires adoptés en Conseil des ministres le 7 décembre 2022. Théophile Dosso, secrétaire général du syndicat Unité, a expliqué que les agents conventionnés du CNHU-HKM travaillant aussi pour l'État béninois n'ont jamais perçu des salaires revalorisés alors qu'ils travaillent dans les mêmes équipes médicales et sur les mêmes patients que leurs collègues APE et ACE du CNHU-HKM qui perçoivent déjà les salaires revalorisés depuis bientôt un an. Les travailleurs sollicitent l'intervention du chef de l'État Patrice Talon pour la satisfaction de leurs revendications. Autre information dans cette édition, le député du Parti Les Démocrates, Alassane Sabi Karim, a adressé 8 questions orales sans débat au gouvernement sur la composition du comité des rites vaudous. Alassane Sabi Karim soulève une inquiétude par rapport à la composition du comité des rites vaudous. Le dit comité a été mis par le chef de l'État, Patrice Talon, à travers un décret. Il relève que ce comité est composé essentiellement de dignitaires d'une même aire géographique. Soutenu par une vingtaine de ses collègues, le député de la commune de Kérou pense que le gouvernement doit expliquer les réelles motivations d'une telle composition. On parle société à présent de la culture africaine. Les perles portées à la hanche constituent un outil de séduction. Non seulement elles se présentent comme une source de guérison, mais aussi sont révélatrices de fortes sensations au sein des couples. Pour les uns, l'usage des perles est d'une grande importance, mais pour d'autres, cela n'est pas utile. Baba Moussa Djaouga, membre de l'Association mondiale à l'appel à l'islam, exprime au micro de Francis Farami et Nansirine Fatoumbi l'importance du port des perles à la hanche par les femmes dans la religion musulmane. Suivez plutôt. Je pense que le port des perles à la hanche remonte d'une antiquité. Et l'islam n'a jamais interdit le port des perles. Depuis le temps de nos ancêtres, les perles ont toujours été portées. Je l'ai fait. Et je pense que le port de perles requiert deux caractères. Il y a le caractère spirituel et le caractère séductif ou séducteur. Imaginez une femme et un homme, un couple. La femme ne porte pas les perles, le mari ne porte pas, mais les préalables qui nécessitent à ce que l'homme sache que ça c'est ma femme, l'homme sache que ça c'est une femme. Comment le mari peut savoir que ça c'est une femme? C'est ma femme. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Seulement, la manière dont les perles sont portées à nos jours laisse à désirer. Imaginez une fille qui porte les perles, qui est sur une moto, et elle sort les perles de son pantalon ou de sa jupe, et elle est sur Zim. Et tout le monde voit les perles. Ça, c'est déplorable. Je pense que ce n'est pas normal. Les perles doivent être portées et seul le mari, seul celui qui a le droit de voir vos perles doit voir les perles. J'en ai porté, les gens en ont porté et ils porteront toujours. Ça. Il y a certains hommes qui préfèrent les perles, qui aiment les femmes qui portent les perles, parce que les perles protègent, il paraît. Les perles protègent, un caractère protecteur. Donc le port des perles, ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, il faut encourager. Si mes souvenirs sont bons, quand on était petit, on cherchait les perles, on portait au bébé, ainsi de suite. Donc, je ne pense pas que l'islam interdise le port de perles. On parle culture à présent. Le Festival international des rythmes et danses identitaires va être l'espace d'exposition de la culture à l'état pur.
parrain de la première édition qui aura lieu du 22 au 24 décembre prochain à Abomey-Calavi. L'artiste King Messan a profité de la conférence de presse du 20 novembre dernier pour expliquer les raisons pour lesquelles il a choisi de s'investir dans la musique traditionnelle. Il s'exprime au micro de Carles Kitome. À mon début, je suis rentré en France. C'est pour continuer ma musique, mais avant, je faisais le reggae 100%, ne vous inquiétez pas, pour le reggae seulement. Mais arrivé en France, la France m'a apporté quelque chose de formidable. La France m'a poussé à avoir la valeur, connaître la valeur de la musique de chez moi. C'est pourquoi je dis aux gens, on est allé trop loin, mais on a pris une fausse route. Normalement, la première des choses, la première chanson qu'on doit enseigner aux enfants à l'école, ce n'est pas les papillons, voler, ce n'est pas ça. On doit enseigner d'abord le Bénin aux Béninois, le Togo au Togolais, à partir de CP1 comme ça. Mais la France m'a poussé à connaître la musique de chez moi, à partager la culture de chez moi. Et c'est pourquoi chaque fois, quand je vois la culture se regrouper quelque part, je dis c'est important pour moi que je sois là. Je tire un peu nos oreilles, je parle de Togo et du Bénin. Je dis jusqu'aujourd'hui, le Togo, le Bénin là. On est trop riche, mais on continue toujours à copier, à faire comme les autres. Il n'y a que des artistes interprètes. Aujourd'hui, les Togolais, les Béninois, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on fait comme les Nigériens carrément, quoi. Et je dis non, on ne doit pas. Nous avons notre culture, nous avons notre tradition. Vous êtes en face de vous, quelqu'un qui a 4 enfants, mais mes enfants n'ont pas le nom français, ni le nom américain, les styles et tout ça, moi je ne rentre pas là-dedans. Chez nous, les noms, c'est l'adresse. Tu donnes ton nom, on sait qui tu es, d'où tu viens. Et nous, on a tourné le dos à tout ça aujourd'hui. C'est important, tu regardes un film, tu aimes bien ce jeune homme, tu donnes son nom à ton fils, on se pose la question, ça sert à quoi? Le nom joue son rôle dans la vie. Donc c'est la France qui m'a poussé à aller vers la musique de chez moi, à Badia, Kamou et tout. Au début, jusqu'à aujourd'hui, je suis sur le 9e album, je suis en train de préparer le 10e. Je n'ai jamais eu un producteur dans ma vie. Je n'ai jamais eu un producteur. J'ai toujours produit mes albums. Mais en même temps, ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, à mon âge, je n'aime plus parler des choses difficiles. Pour réussir dans la vie, il y a des mots qu'on doit enlever dans notre vie. C'est impossible, c'est difficile. Je suis orphelin de père, je n'arriverai pas. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, tu sais, je suis devenu King Messan grâce à la mort de mon père. La personne m'a dit, mais ça veut dire quoi? Je suis le dernier de ma famille. Mon papa n'avait pas tout, mais il faisait tout pour me donner tout ce que je voulais. Mais depuis qu'il est parti, j'ai appris à avoir tout ce que je voulais moi-même. Le combat, ça continue. On dit chez nous, c'est sur les rythmes qu'on jette l'éponge. Mais dans la vie, quel qu'en soit le coup qu'on nous donne, il faut toujours continuer le combat. Moi, je crois. Je suis un grand croyant. Dans la vie, il ne faut pas, on ne baisse pas les bras. Et c'est pourquoi je suis retourné encore plus dans la musique traditionnelle. J'ai rencontré des producteurs qui m'ont dit, mais Kim, c'est bien ce que tu fais, mais on n'a pas un marché pour vendre cette musique-là ici à Paris. J'ai dit, ça me fait mal quand même que je me pointe un jour devant les gens pour dire que je fais le reggae, ou bien je fais le zouk, ou bien je fais ma kossa. J'ai dit, alors si je laisse ma musique à moi au Togo, au Bénin là-bas, ce n'est pas Johnny Hallyday qui viendra chanter en Mina quand même. D'autres disent non, qu'il faut chanter en français ou en anglais pour faire une carrière internationale. Je dis, vous savez, personne ne comprend ce que chantent les oiseaux, mais tout le monde adore les chants des oiseaux. Donc, c'est juste pour vous dire pourquoi je suis retourné. Et en vérité, j'aime cette musique. Et encore une fois, je nous encourage tous de rentrer vraiment les artistes. C'est important, on peut faire le rock, on peut faire les hip-hop, on fait toute la musique qu'on veut. Mais quand on écoute la musique, qu'on se dit, mais attends, on dirait que ça vient du Bénin ou bien ça vient du Togo. Je ressens un truc. Le moment où tu chantes, on te dit tu chantes comme Michael Jackson, c'est une injure. Toi tu chantes, on ne te voit pas. On voit une personne derrière, devant toi. Non, tu dois être toi-même. Toi, tu dois être toi-même, tu ne vas pas être comme quelqu'un d'autre.
Et puis on parle sport à présent. Le Bénin engrange son premier pion des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026 après le match nul réalisé ce mardi au Lesotho. Les Guépards du Bénin se logent à la dernière place du groupe avec une défaite face à l'Afrique du Sud pour leur première sortie. Une performance commentée par quelques observateurs au micro de Brissette Pangon et Nansérine Fatoumbi. Je ne crois pas à la qualification du Bénin au mondial. Pourquoi pas? Présentement, ils sont les derniers, avec 1 point. Actuellement, ils sont derniers, mais ça n'a rien dit. Mais les retours vont donner quelque chose de bon. Je ne veux pas faire cette rêve. Je pense que le Bénin a encore beaucoup de chance pour se qualifier. Il ne faut même pas espérer. Il suffit de prendre ça au sérieux, sincèrement au sérieux. Il faut tout faire, par tous les moyens pour gagner tous les matchs, les 6 matchs à domicile. Mais à l'allure où vont les choses, l'espoir n'est pas trop permis. Il faudrait que la fédération, les supporters, tous les membres du football, même les anciens, posons-nous la question, qu'est-ce qu'on va faire, comment nous allons faire? On est béninois, on se connaît, comment nous allons faire et avoir la victoire? Hors de nos frontières, après 5 semaines de négociations difficiles, le gouvernement israélien a approuvé ce mercredi 22 novembre 2023 à travers un communiqué officiel l'accord prévoyant la libération de 50 otages, dont des femmes et des enfants aux mains du Hamas en échange de la libération de prisonniers palestiniens et d'une trêve de 4 jours dans la bande de Gaza. Le gouvernement israélien, l'armée israélienne et les forces de sécurité poursuivront la guerre pour ramener toutes les personnes enlevées, éliminer le Hamas et garantir qu'il n'y ait plus aucune menace pour l'État d'Israël depuis Gaza, ajoute le communiqué. Le président palestinien a salué l'accord selon un haut responsable de l'autorité palestinienne et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui s'est félicité de l'échange d'otages contre des prisonniers palestiniens. À l'international, l'accord a été salué par de nombreux pays, dont les États-Unis et la France. Le bilan des bombardements israéliens dans la bande de Gaza a atteint plus de 14 128 morts depuis le début de la guerre le 7 octobre, dont 5 840 enfants, selon le ministère de la Santé du Hamas au pouvoir dans l'enclave palestinienne. Depuis cette date, plus de 1200 Israéliens ont été tués. L'armée israélienne fait état de 239 personnes retenues en otage par le mouvement islamiste palestinien. Voilà, chers internautes, ceci met fin à cette édition. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. À très bientôt pour le même plaisir.